Salut tout le monde, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Club Vingtaine. Aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui a eu la vie aussi courte que marquante. Quelqu'un dont tout le monde connaît le nom dans le rap français en tout cas. Aujourd'hui revenons sur Lou Vresval. Venu par la force, jeune Vador, je t'agrippe de très loin par la force dans le classement. Dans le classement plus que devant. Il faut comprendre que Lou Vresval, c'est un personnage au-delà du personnage. C'est-à-dire qu'il va y avoir toujours des choses en contradiction avec une information. Et ça arrive dès les informations sur sa jeunesse. C'est un peu fouillis, mais vous allez comprendre. Il est écrit partout que Lou Vresval est venu au monde le 6 janvier 1998. Qu'il serait venu au monde en Guinée, qu'il serait ensuite venu à l'âge de ses 6 ans en France. Mais apparemment, cette histoire aurait été montée de toutes pièces. Par les parents de Lou Vresval et par son manager. Pour rendre Lou plus vendable, Lou serait né le 6 janvier 1997 selon d'autres dires. Il aurait habité toute sa vie près de la Belgique avec ses 4 frères, sa maman qui travaillait en restauration et son père qui était dans l'immobilier. Bref. Je suis pas là pour exprimer lequel est le vrai ou le faux, à vous de décréter. Lou Vresval, c'est très tôt qu'il découvre la musique en 3e avec le groupe 1995. C'est ce groupe-là qui va donner envie à Lou Vresval de gratter ses propres textes. Et à travers ses écrits, vous avez déjà peut-être pu le constater, Lou Vresval va prendre ses inspirations de beaucoup d'endroits, mais surtout cinématographiques. Il s'inspirait de mangas, de films, de séries, mais il avait ses inspirations préférées, comme vous le savez, Le Seigneur des Anneaux ou encore bien évidemment Star Wars. Star Wars, c'est une œuvre qui l'a vraiment touché et énormément influencé. Ses deux personnages préférés, c'était Anakin et Darth Vader. D'ailleurs, il dira même dans une interview, je n'ai de passion de Star Wars que de celle d'Anakin. C'est beau, Lou. En fait, Lou Vresval, c'était quelqu'un qui adorait la psychologie. Il était très admiratif des émotions qu'ils arrivaient à retranscrire dans la cinématographie, comme dans la musique d'ailleurs. La colère, la peur, le rejet, l'amour, tout ça, c'est un truc qui le fascinait. En fait, ce qu'il aimait, c'était voir comment dans les œuvres on gérait ses émotions. Il dira d'ailleurs dans la même interview de Combini, ceux qui performent le mieux sont ceux qui ont le plus de force et moi, cette force, je la transforme en musique. Ce qui du coup fait complètement écho avec l'album Étoile Noire de 2021. Et avec ça, ceux qui connaissent Lou Vresval doivent forcément le savoir, mais Lou était un grand fan de Moyen-Âge, pour la pureté qu'il trouvait dans cette époque. Il disait que c'était une époque triste, injure, mais plus pure et plus authentique. Lou Vresval, c'était un poète à sa manière. À 16 ans, Lou Vresval, il rappe ses propres textes. Son premier morceau d'ailleurs, c'est Obito, sorti en 2014. Après avoir sorti ce morceau, il va se créer sa chaîne YouTube sur laquelle il va continuer à poster comme ça des petits morceaux. Lou Vresval, à ce moment-là, en fait, il s'est juste kiffé. Et en 2017, sa vie va totalement changer. Alors qu'il est au lycée, Lou Vresval, il poste ses mixtapes, il est sur SoundCloud. Sa première mixtape d'ailleurs, c'est Young Life. Et il s'amuse aussi à kicker au lycée. Et en vrai, Lou Vresval, il a quelques fans dans son lycée. De manière très légère, mais il a quelques fans dans son lycée. Et en 2017, l'une de ses fans va changer sa vie. La petite sœur de Cocaine, le manager d'Al Capote, les gars. La petite sœur du manager d'Al Capote était dans le même lycée que Lou Vresval. Et c'était une fan de Lou. Et quand je vous dis une fan, c'est une fan de Lou. Elle parlait de lui à son frère tout le temps. Et au début, bon, son frère, il en a rien à foutre, les gars. Et voilà, il a sa petite sœur qui lui dit oui, il y a un mec qui rappe bien, alors voilà, avec ses connaissances, ok, super, mais bon, c'est pas son problème. Sauf qu'à force qu'elle le saoule, Cocaine, le manager de Al Capote, il accepte de donner une entrevue à Lou Vresval. Mais cette entrevue, c'est pas vraiment en mode de ouais, je vais donner sa chance à quelqu'un. C'est plus, allez, je fais plaisir à la petite sœur, comme ça derrière, elle se tait. Il s'attend à rien, mais pour lui, il va être déçu quand même. Sauf que quand Lou débarque avec sa petite tête, le manager d'Al Capote, il prend une claque. Lou Vresval, il va venir et lâcher un freestyle de la série Y. C'est la série de freestyle qui lui a permis de se mettre un peu en lumière sur les réseaux. Et en fait, juste, waouh! Les gars, le flow, le texte pour Cocaine, il y a tout. Il est bluffé. Et il va même expliquer dans une interview qu'il a pris une claque parce que Lou Vresval, il avait une technicité que certains de ses artistes n'avaient toujours pas après un an. Après un an de travail acharné, etc. Cocaine, il comprend de suite ce qu'il a dans lui. Il va proposer une collaboration à Lou Vresval qui va accepter. Et le manager d'Al Capote devient le manager de Lou Vresval. En 2018, voit un projet commun entre Lou Vresval et Al Capote, Maria, une mixtape de 5 sons. Et c'est un peu pour annoncer au grand public la signature de Lou Vresval dans la structure AWA, le nouveau label du producteur Core. Mais Lou Vresval, il voit pas vraiment cette mixtape de la même manière. Pour Lou, et à l'image d'un de ses films préférés, cette mixtape, elle annonce au monde qu'il y a un padawan. Que Lou Vresval, c'est le padawan d'Al Capote, les gars. Et il faut savoir que Lou Vresval, de base, c'est un fan d'Al Capote. Du coup, pour lui, c'est une fierté, tu vois. Et après ça, Lou, il va charbonner de fou. Le 16 février 2019, Lou sort Lou Kids, un projet de 7 pistes qui était uniquement disponible sur SoundCloud. Ça regroupait plusieurs anciens titres de Lou, dont une musique en feat avec un de ses frères, Savage Toady, parce que je sais pas si vous le saviez, mais un des frères de Lou Vresval fait aussi du rap. Lou, c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille et encore plus de son frère vu qu'ils sont passionnés de la même chose. Et le frère de Lou Vresval sera tout au long de sa carrière et de sa vie très présent dans les prises de décision, jusqu'à la conception artistique et musicale de Lou. Comme pour la mixtape que Lou a fait avec Al Capote, où son frère était très présent dans l'ombre. L'année va suivre son cours avec l'arrivée de Freestyle, Règlement Space 12, suivi d'autres feats avec Al Capote comme Célébration, qui est un succès à 4,3 millions de vues sur YouTube. Il enchaîne avec un feat
exceptionnel de mon point de vue avec Freeze Corleone, les gars. Sur le morceau Crystal Lake, 7,7 millions de vues sur YouTube. En octobre, il va sortir le titre Judas, suivi en novembre 2019 de Joe Dalton. En 2020, il sort Side et 696, suivi de Skywalker. Bref, le Padawan est là. Et quel que soit le texte, il y a une vraie plume et une vraie technicité. Les prods, elles sont bressons, les phrases, elles sont recherchées, il y a des tournures de phrases, c'est incroyable. Et il va parler aussi de comment il se sent. Bref, Lou, vous avez compris, tout au long de sa carrière musicale, Louvrezval, il se donne à fond, mais dans ses textes, il a aussi une ligne directive, c'est qu'il n'est pas très bien. Louvrezval, c'est une plume, une technicité, des tournures de phrases, c'est limite poétique, avec un flow changeant, c'est incroyable. Mais dans ses textes, il exprime un certain mal-être. Et souvent, avec des artistes comme ça, avec qui on retrouve autant de mal-être dans leur texte, on retrouve souvent la même chose à côté, la drogue. Il y a une drogue qui fait des ravages dans le monde du rap. Les gars, c'est la lean. C'est une drogue qui pour moi est trop simple à faire et trop simple d'accès. Elle a eu raison de beaucoup d'artistes et continuera sûrement d'avoir raison sur d'autres. Et au-delà d'avoir raison sur certains artistes, elle en piège beaucoup. Et la lean va devenir très présente dans la vie de Louvrezval, au point qu'il aura toujours sa bouteille avec lui. Et petit à petit, la drogue, elle commence un peu à le toucher. On peut le voir dans I.F. Inzer d'ailleurs, où il est beaucoup plus ralenti. Il est pas là, on comprend pas toujours ce qu'il essaye d'exprimer. Après, il n'en prenait pas tout le temps. Louvrezval, il expliquait par exemple que quand il écrivait, il prenait pas de ligne parce que sinon tout simplement il allait pas y arriver, que ça le mettait trop dans un état à mort pour réussir à écrire. Mais quand même, sur la longue, la drogue, ça fait mal. Et souvent c'est merde, c'est un poison à retardement. À part ça, Louvrezval, ça reste un artiste incroyable, une carrière en place très jeune, un artiste très complet, compositeur, auteur, rappeur, chanteur. Il a une technique, encore une fois, de fou. Il a des textes mais incroyables avec des tournures de phrases, encore une fois très nuancées. Il utilise très bien la langue française. Il a une DA très singulière. Il touche beaucoup de monde parce que tout simplement ses textes résonnent. Mais le 21 octobre 2022 sera la fin de la résonance. Alors que Louvrezval, il annonce la sortie de son nouvel album Mustapha, qui était prévu pour 2023. Album duquel d'ailleurs il aura partagé 2 extraits sur Instagram, l'extrait de Hurule et de Souvenirs lointains, puisque le 21 octobre 2022, l'artiste va malheureusement nous quitter. Et encore une fois, il y a 2 parties. D'abord, elle sera relate par sa famille via les réseaux de Louvrezval. Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de Louvrezval, notre fils, frère et ami, survenu dans la nuit des suites d'une grave crise d'asthme, pathologie dont il souffrait depuis la naissance. C'était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste, généreux, talentueux, créatif, avec une vision unique sur le monde qui l'entourait. Nous vous demandons de respecter le deuil de notre famille et de ses proches. Repose en paix. C'est ce qui avait marqué sous un des posts qui a été posté par la famille, sous une photo où on peut voir Louvrezval. Sauf que pour tous les internautes et pour beaucoup de monde, non. En fait, vous connaissez souvent, tout le monde a envie que sa vérité soit la vraie. Et là, pour tout le monde, Louv, il n'était pas mort d'une crise d'asthme. Les gars, pour eux, c'est la drogue. Et en fait, il se met à avoir plein de bruits de couloir, surtout sur le fait que ce serait la ligne qui l'aurait emporté, etc., etc. Et que la famille, elle aurait fait ça tout simplement pour garder et préserver l'image de Louvrezval. Mais quoi qu'il en soit, c'est un artiste que le monde nous a repris trop tôt. Louvrezval avait une vision du monde, what the fuck. Personne n'apprécie le Moyen-Âge pour ces trucs sales. Et lui, là-dedans, il voyait de la beauté, de la pureté, c'était ouf. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que c'est comme ça qu'on doit tous se rappeler de Louvrezval. Comme un artiste qui a été touché tôt, quel que soit de toute manière ce qui a causé sa mort, ça a pris un artiste bourré de talent. Louvrezval, il faut se rappeler de lui comme quelqu'un de singulier, d'extrêmement créatif, d'un artiste touchant, brillant, qui a permis à des millions de personnes de se sentir compris. Le rap français pleure encore la perte d'un artiste comme ça, et c'est comme ça qu'on doit se rappeler de Louvrezval. C'était l'histoire de Louvrezval dans le Club Vingtaine pour Hippo. Ciao les gars.